Donc, tout commence aux alentours de l'année 2012. Pour cette histoire, on va être obligé de séparer un petit peu les temporalités et surtout les points de vue des gens parce que sinon ça devient beaucoup trop le bordel, beaucoup trop vite. Donc, j'ai fait 4 timelines. La première timeline, elle va concerner le fameux chasseur de fantômes qui a changé ma vie. La deuxième, elle me concerne moi. La troisième, elle concerne un certain Bill Bonsaï, dont on va parler. Salut Roger Soleil. Non, je ne me lance pas dans le spiritisme. On va en parler. Et quatrième, ça concerne un ami qui s'appelle Sébastien. Voilà. Donc on a 4 timelines. Donc on va tranquillou commencer par la première timeline. Gus DX. Gus DX, donc, c'est le fameux chasseur de fantômes qui a changé ma vie. En gros, Gus DX, aux alentours de 2012, c'est pas du tout un chasseur de fantômes. Aux alentours de 2012, il regarde de la chasse aux fantômes, mais c'est pas du tout ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est beaucoup de la musique, au départ, et il est fan de jeux vidéo. Et du coup, il se met à lancer une chaîne de jeux vidéo, pas une chaîne YouTube à l'époque, une radio de jeux vidéo, une web radio de jeux vidéo. Et donc, il est... il est au départ avec une toute petite communauté sur cette web radio, et un jour, il décide d'inviter un invité très prestigieux à l'époque, parce que je rappelle qu'on est en 2011-2012, tout ça. Il invite un certain Bob Lennon. Alors Bob Lennon, pour ceux qui connaissent pas aujourd'hui, Bob Lennon, à l'époque, c'est un des piliers du YouTube Minecraft francophone. Bob Lennon, avec The Fantasio 974, c'est des gens qui sont très très vite très connus sur internet. Dans le YouTube de 2011, 2012, 2013, c'est vraiment des pointures de chez pointures. Un jour, donc, il invite Bob Lennon. Moi, il se trouve que je suivais Bob Lennon, on en parlera après, mais voilà. Et en fait, il se retrouve donc sur Game Radio, qui était la radio de Gus DX. Game Radio, du coup, au départ, c'était censé être un invité Bob Lennon. Finalement, Bob Lennon devient un chroniqueur très régulier. Et donc Game Radio continue, et puis un jour il y a des dissensions dans l'équipe, finalement le projet tombe à l'eau, ça devient Gaming TV. Donc là, ça devient carrément une web TV. Là, on est aux alentours, encore une fois, 2011-2012, quelque chose comme ça. Donc pareil, une web TV sur le jeu vidéo. Le principe de faire des émissions en direct depuis Minecraft, c'était un truc qu'ils ont commencé à faire. Puis, pareil, il y a eu des dissensions à Gaming TV, et finalement, Gus DX arrive sur YouTube et il commence à faire des séries. Alors, il fait beaucoup de séries qu'on appelle des séries RP, comme ce qu'on a vu sur GTA récemment avec les grands streamers et tout ça. Et nous, on faisait déjà ça début des années 2010, avec donc du RP sur Minecraft, et avec plein de situations différentes. Il y avait des histoires de fantômes, déjà à l'époque, mais il y avait d'autres histoires, des histoires de zombies, on en reparlera, tout un tas d'histoires qu'il racontait, et qu'il était le seul à faire, parce que finalement, Gus DX, à cette époque-là, c'était le seul YouTuber Minecraft qui faisait du roleplay. Voilà, le seul. Il n'y avait pas trop de choix. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont mis à le suivre très vite, là aussi. Bref. Ça, c'est pour la première timeline. Deuxième timeline, je vais parler du coup de moi. Moi, à l'époque de Game Radio, je crois que je suis encore chez mes parents. Et de toute façon, même si je suis déjà étudiant et donc que j'habite déjà dans mon propre appart, le gros problème que j'ai, c'est que ma connexion est pourrave. J'habite à la campagne, moi, ma connexion, ça a toujours été pourrave, sauf depuis quelques années où là, c'est vraiment l'inverse, mais à l'époque, c'était vraiment pourrave de chez pourrave. Vraiment, c'était le bas du stock, quoi. Donc, je vais tranquillou regarder des trucs sur Internet. À l'époque, le direct commence quand même à déjà avoir lieu. On a l'impression que Twitch, ça date de 2020 à cause du confinement, mais c'est pas du tout le cas, en fait. Tous les lives, ça a commencé il y a bien longtemps, genre 2009-2010, c'est juste que personne n'y avait accès, puisqu'on n'avait pas les connexions suffisantes pour les regarder. Moi, j'y avais pas accès. Sauf que Game Radio était une web radio. Et donc, il n'y avait pas de flux vidéo à faire passer. Quand t'as juste un flux audio, bah en fait, la connexion est beaucoup plus rapide. Donc moi, je pouvais écouter Game Radio depuis chez mes parents, alors que la connexion était nulle. Et ça, c'était top. Du coup, j'ai découvert Game Radio au moment où Bob Lennon a été invité là-bas.
Et puis bah moi ça m'a bien plu parce que fan de jeux vidéo, j'adore Minecraft, il y avait à l'époque des vidéos sur Minecraft qu'ils faisaient avec Game Radio. Bref, il y avait plein de choses, je trouvais ça très cool. Finalement Game Radio cool, se met en place Gaming TV. Moi, il y a une autre web radio qui commence à se lancer, et moi j'étais un peu nostalgique de Game Radio parce que bah, l'avantage de la radio c'est qu'on pouvait l'écouter même quand on avait une connexion pourrie. Donc j'ai décidé de postuler à d'autres web radios et tout. Donc déjà d'un point de vue changement, la GusDX ça a déjà changé un petit peu ma vie à ce moment-là, puisque j'ai commencé à devenir du coup rédacteur pour une web radio, parce que si je pouvais recevoir des sons en direct, le problème c'est que je pouvais pas les envoyer, que ce soit niveau micro ou niveau connexion, c'était complètement impossible, j'avais pas du tout le matos pour ça. Bref, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Bref, donc j'ai cette espèce de web radio qui se met en place. Bref, on fait plein de trucs, et puis en même temps, je suis toujours Gus qui est sur YouTube, qui fait tout un tas de trucs RP, notamment il fait un truc qui s'appelle Beyond Minecraft, où il fait de la chasse aux fantômes, déjà à l'époque, mais sur Minecraft. Et moi j'étais un petit peu taquin et puis un petit peu débile, et sous mon pseudonyme de l'époque où je commence tout juste à faire des vidéos, parce que je commence tout juste à avoir du matos qui me permettrait de faire des vidéos, surtout sur Minecraft qui est hyper demandeur et tout ça, donc je commence tout juste à faire des vidéos, et une de mes premières vidéos, c'est une explication d'exorcisme avec une voix débile pour Gus, parce que je dis, en gros, ouais, Gus, t'es pas très sécure parce que tu vas dans les trucs hantés, et puis tu rentres dedans, puis t'essayes de chercher les fantômes. Moi, quand je doute, je fais pas comme ça. Et puis du coup, en fait, le principe de la vidéo, c'était, j'arrivais dans un endroit, je me disais, c'est hanté, je mettais de la TNT partout et je faisais exploser le truc. Donc c'était ça la blague. La blague, elle faisait 14 minutes à l'époque. J'étais nul. Mais c'est pas grave, c'était nul, mais voilà. Et il se trouve que bah, Gus avait à l'époque partagé la vidéo parce que ça l'avait fait rigoler. Voilà. Troisième timeline. Bill Bonzai. Alors Bill Bonzai, c'est un Cherbourgeois qui est un gros fan de jeux hardcore. Lui, il aime bien les vieux jeux, les gros fans de Castlevania, gros fans des Dark Souls, enfin vraiment type voilà, qui est vraiment fasciné par les jeux hardcore. Il est tranquillou sur internet, comme un peu tout le monde à l'époque, quand il est sur Minecraft, il regarde des vidéos de Bob Lennon, Fantasio, et puis à l'époque, il y avait aussi, comment s'appelle-t-il déjà ? Le Hooper, lui il regarde beaucoup le Hooper, moi j'ai jamais regardé le Hooper, lui regardait le Hooper, voilà, mais je pense qu'on peut pas aborder Bill Bonzai sans parler du Hooper. Façon gouvernement Macron. Oui, voilà, on dynamite tout, c'est ça. Donc, bref. Donc Bill Bonzai se retrouve à regarder des vidéos de GusDX, et Gus, lui, il est en train de faire une série qui s'appelle The Crafting Dead, où il est dans un espèce d'environnement hyper hostile, avec plein de zombies dans Minecraft, avec des mods et tout. Et puis un jour son modpack marche plus, ou je sais plus, où il en fait un nouveau et tout ça, et il se dit, bah tiens, je vais partager mon modpack, donc mon pack de modification de Minecraft, à ma communauté. Il envoie ce truc-là sur internet, finalement ça dure que 30 minutes parce que on se rend compte très très vite que c'est illégal de faire ça, parce que du coup ça donne une version pirate du jeu à des gens, donc finalement ça reste 30 minutes, mais Bill Bonzai réussit à récupérer ce truc-là, il fait sa propre saison de la série de Gus, donc The Crafting Dead, et Gus partage aussi cette vidéo-là. Ok, donc là on a 3 timelines qui sont faites. 4e timeline, il se trouve que sur la web radio sur laquelle je commence à bosser un peu en tant que rédacteur, il y a un type qui anime des espèces de chroniques audio, qui s'appelle Sébastien, Griff, tout ça. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de vidéos avant, qui est un peu plus jeune que moi, il a 1 an de moins que moi, un truc comme ça. Donc à l'époque, il doit avoir quoi, 19, 20 ans ? On était jeunes, on était si jeunes, on était beaux. Et puis, en fait, en faisant de la vidéo, il a commencé à s'intéresser à Gus, il est arrivé sur Game Radio aussi, pas en tant que membre, hein, mais en tant que quelqu'un qui écoutait régulièrement, et en fait, il a postulé à la radio à laquelle j'avais postulé aussi, parce que lui, ça lui manquait aussi, donc en fait, on était sur la même raison. Mais lui, pour le coup, Minecraft, pour le coup, il a rien fait dessus, et il y a rien qui a été partagé à ce sujet-là. Bref.
Maintenant, Avengers. Maintenant, on va regrouper les histoires entre elles. Nous sommes en mai 2013. Moi, ma vidéo de parodie, elle date de janvier 2013. Bill Bonsaï, son truc The Crafting Dead, ça date de 2012. Mi-2012, août 2012, voilà, j'ai noté parce qu'il fallait. Et là, nous sommes en mai 2013, et que ce soit moi, que ce soit Bill Bonsaï, ou d'ailleurs d'autres personnes, on reçoit un message sur Skype d'un monsieur qui prétend être GusDX. Alors, on se dit, mais... Enfin, moi, je me dis, est-ce que c'est pas un type qui usurpe l'identité? Mais non, c'est bien le vrai GusDX. GusDX, donc, aujourd'hui chasseur de fantômes, à l'époque, déjà chasseur de fantômes, mais sur Minecraft, et à l'époque, surtout vidéaste sur Minecraft, qui nous a envoyé un message sur Skype. Et en fait, il a envoyé un message à tout un tas de gens qui avaient fait des parodies, ou des fan vidéos à propos de ce qu'il faisait. Donc il a envoyé un message comme ça pour les inviter dans une série qu'il avait déjà commencé, mais pour la saison 2, faire une version multijoueur de cette série, une série qui s'appelle Hunter Z. Hunter Z qui n'a rien à voir avec Zerator. C'est parce que c'est des zombies en fait, c'est pas du tout Zerator, ok? Donc, on arrive sur une conversation Skype qui s'appelle Hunter Z saison 2, et on commence à faire du RP Minecraft en multijoueur, avec tout un tas de zombies très différents et tout. Les vidéos du côté de Gus, évidemment, sont très belles déjà à l'époque. Moi, c'est nul à chier. Bill Bonsaï, pareil. On monte avec Movie Maker, c'est une catastrophe, mais il n'empêche que ça nous permet de faire des vidéos régulièrement, et puis on commence à avoir des premiers succès de vues, hein, des trucs, des 20-30 000 vues, ça arrivait régulièrement. Et à l'époque, 20-30 000 vues, attention, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que, vu le public relativement faible qu'il y avait à l'époque, c'était quand même sacrément quelque chose. Donc on arrive, on commence à faire ces vidéos Hunter Z. Globalement, il y a plein de gens qui nous disent « Ouais, le scénario, il est dingue !» Il n'y a pas de scénario, c'est du RP. Donc, il n'y a pas de scénario, en fait. Il n'y a jamais rien eu d'écrit, tout nous est arrivé comme que dalle, quoi. Et donc, mais c'était apparemment captivant pour pas mal de gens. Moi, en les regardant maintenant, j'ai un peu honte, mais voilà, c'est la vie. Donc, il se trouve que Bill Bonsaï et moi-même se retrouvons donc sur ce truc. On ne s'est jamais croisés dans la série. Mais par contre, après cette saison 2, une fois qu'elle a été terminée, alors la fin, elle a été relativement simple, hein, encore une fois, plutôt bien écrit. Bombe nucléaire, tout le monde est décédé, voilà, bombe nucléaire. Au moins, c'était fini. Et donc, on revient Hunter Z pour une saison numéro 3, où cette fois on est en multijoueur complet. Et où en gros, des gens peuvent venir sur le serveur, puisque c'est un serveur très très bien dimensionné. Il y a beaucoup de gens qui peuvent venir sur ce serveur. Donc on arrive sur ce truc-là. Nous, on est en tant qu'invité un peu d'honneur parce qu'on a participé à la saison précédente, mais en gros, Gus est à la manœuvre, et là pour le coup, il y a aussi toute une infrastructure réseau qui permet de faire tenir ce serveur Minecraft avec tous les mods et tout ce qui va avec. Donc on se retrouve dans ce truc-là, avec... le serveur a failli exploser le premier jour parce qu'il y avait énormément de gens, donc il a fallu carburer, mais voilà, il y a eu ce truc-là. Et à ce moment-là, forcément, moi je croise pour la première fois un certain monsieur Bill Bonsaï, puis je croise aussi un autre type qui deviendra un de mes amis pendant un certain temps, on va l'appeler monsieur R. On va l'appeler Monsieur R, parce que Monsieur R a une importance pour la suite. Mais donc voilà, moi je croise Monsieur R à l'époque, on est assez nombreux sur ce truc-là, sur ce projet-là. On fait nos petites séries là-dessus, finalement on se lasse quand même assez rapidement. Et Gus, à partir de là, nous, on va plus tellement avoir de contact avec lui. Il va commencer à organiser tout un tas de trucs, notamment avec Monsieur S en question, mais il va... Monsieur R, pardon, mais il va aussi faire tout un tas d'autres trucs en plus, il va commencer la chasse aux fantômes pas très loin derrière, quoi, la vraie chasse aux fantômes en vrai, je veux dire. Donc, en gros, à ce moment-là, nous, au moment du serveur Minecraft multijoueur, là, on commence à plus parler du tout à GusDX, et à faire notre vie un peu de notre côté. Donc, GusDX, on va terminer sa timeline. Gus, il fait il fait ses séries et tout ça sur Minecraft. À un moment, Minecraft, ça le lasse. Pouf, il devient chasseur de fantômes dans les vrais lieux.
Ok. Moi, j'ai donc fait, je crois, 4 articles pour la fameuse web radio que j'avais rejoint. Finalement, ça m'a lassé, tout ça, bon. Et puis, je suis donc devenu pote avec ce monsieur R, et monsieur R, il se trouve qu'un jour, on est en train de parler, et il me dit, ouais, il y a un type qui voudrait justement nous parler pour faire potentiellement collaborer, être pote avec nous, et faire des trucs ensemble, voilà, parce que il trouve ça intéressant ce qu'on fait sur YouTube. Ok, on le rejoint au téléphone, et là, je tombe sur quelqu'un que je connais déjà. Je tombe sur un certain Griff, un certain Sébastien, qui dit ouais bah voilà moi j'ai fait plein de trucs et tout, je peux vachement aider pour la vidéo et tout, ce qui est vrai hein, encore une fois. Et donc Monsieur R il dit bah ouais écoute je suis chaud, on commence à devenir un petit peu potes et tout, et moi je me dis mais attends Griff ça me dit quelque chose et tout, et là je me rends compte qu'en fait lui pendant que moi j'étais en train de faire des articles à la con pour cette web radio, lui était chroniqueur pour cette web radio, donc en fait on s'était retrouvés au même endroit au même moment pour la même raison, c'est-à-dire qu'on avait suivi Game Radio et on était un peu nostalgique de ce truc là, donc on s'est retrouvés tous les deux à ce moment-là, forcément ça rapproche un peu d'avoir vécu des mêmes expériences pendant un truc, donc on commence à devenir un peu potes à ce moment-là. Bill Bonzai, lui, il fait ses trucs de son côté, mais c'est pareil, il reste un petit peu dans les bails de ce truc-là. On continue notre vie et tout, et puis, un jour, Monsieur R fait une erreur fondamentale. En gros, Monsieur R, il faisait des espèces de vidéos avec des challenges et tout, et il devenait très pote avec des gens, et le truc, c'est que Monsieur R, contrairement à nous, il s'est mis à faire des vidéos vraiment de ouf, ça lui prenait un temps ouf, et Monsieur R s'est mis à devenir très très con. Mais je pense que nous aussi on était très très cons, enfin moi en tout cas j'étais vraiment très très con, mais lui s'est mis à devenir très très con, à avoir une grosse tête pas possible, il avait un melon de dingo, à l'époque, hein, je parle pas du tout de lui aujourd'hui, hein, je parle de ça 2013, ouais 2013. Donc là on est fin 2013, Monsieur R organise une espèce d'événement où on fait une espèce de course, je me retrouve dans la même équipe que mon ami Griff Seb, enfin mon ami à l'époque mon pote, Griff Seb, et puis dans la même équipe que Bill Bonzai, donc on a l'occasion un peu de parler, de jouer, on subit la même épreuve, c'est-à-dire qu'on se fait littéralement humilier parce que les gens en face trichent sur l'idée de Monsieur R. Bref, on perd un dimanche après-midi parce que nous on pensait que ça allait être un espèce de compétition à la loyale, finalement c'était pas du tout ça qui était prévu. Donc on perd un dimanche après-midi, on perd aussi quelqu'un, parce que du coup Monsieur R, on décide de plus trop lui parler, alors il y a eu tout un tas de trucs en plus, hein. C'était pas juste une question de ils ont triché à un jeu, c'est qu'il y a eu tout un tas de points de je me la pète, je vous invite juste pour être des figurants et tout. Ça c'est un truc assez classique finalement dans YouTube. Donc voilà, Monsieur R, on a dû arrêter de lui parler. Et puis forcément, encore une épreuve commune, ça rapproche. Donc, on se rapproche encore. Si bien que en février 2014, timeline numéro 4, Sébastien Griff se dit tiens, est-ce que je ferais pas une web TV? À l'époque, les web TV, ça marche de ouf. Il y a Eclipsia, il y a... je sais plus les autres. Nous, il y avait Eclipsia, en gros. Et les web TV, ça marche de ouf. À l'époque, faut se dire que je crois que jeuxvideo.com était en train de lancer sa web TV, et il y avait des gens comme MV ou Zerator, qui étaient quand même des pointures de chez Pointure, qui étaient chez ces web TV là. Donc on n'est pas sur des petits trucs, quoi. La web TV, ça paraissait être le modèle qui allait fonctionner. Bon, on voit ce que c'est aujourd'hui, mais voilà. À l'époque, on pouvait croire que. Et donc, on est le 6 février, ouais, un truc comme ça. On est le 6 février 2014 et on reçoit un mail. Non, pas un mail, encore du Skype, hein. À l'époque c'était Skype. Donc Skype c'est l'ancêtre de Discord, pour dire à peu près. Donc messagerie instantanée, tout ça. Et on reçoit un mail donc de Griff, un message de Griff, qui nous dit « J'aimerais lancer une web TV, est-ce que ça vous dit ?» Bill Bonzai répond « Oui », je réponds « Oui ». On va pour lancer la web TV, moi je demande la date, je dis « Tu veux lancer ça quand? Dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, au moment de l'été peut-être, pour récupérer de la foule ?» Et là il me dit
Non, non, la semaine prochaine. On lance la Web TV le 15 février, parce que comme ça, vu que c'est le lendemain de la Saint-Valentin, on n'oubliera jamais l'anniversaire. Donc il y avait quand même une idée de long terme derrière et tout. Donc on va lancer la Web TV qui s'appelle DigiWave TV le 15 février 2014. Et forcément, quand tu crées un truc avec des gens, et que bah, nous on avait du coup l'occasion beaucoup de se parler entre nous, et que Griff était le chef de ce truc-là, bah, on s'est retrouvé à parler beaucoup à Griff, et en fait on s'est beaucoup rapprochés. On s'est beaucoup rapprochés au point que Bill Bonzai qui commençait ses études, à un moment est arrivé à la fin de sa licence, il a dû chercher un master, et puis au moment de chercher son master, donc, il est tombé sur une idée entre Amiens et La Rochelle. Donc il avait eu une possibilité à Amiens, une possibilité à La Rochelle. La Rochelle, c'est joli, mais sauf que à Amiens, à l'époque, il y avait qui faisait ses études ? Il y avait moi. Donc, Bill Bonzai a finalement choisi le master à Amiens et est venu habiter pas très loin de chez moi. Donc on a commencé à se voir vraiment avec Bill Bonzai aux alentours des années 2015, 2016, tout ça. À un moment, Bill Bonzai a dû faire un stage au niveau de justement son boulot. Il a trouvé un stage à Lyon. Qui habite à Lyon ? Griff Seb. Donc, il est allé en colocation avec Griff Sébastien. Pour vous dire à quel point ça nous a changé la vie, c'est qu'on s'est mis à habiter ensemble quand même à des moments, à des moments donnés de notre vie. Donc, le fait de rencontrer un chasseur de fantômes en 2011, 2012, a fait que on a fait une web TV ensemble, on est devenus, d'une certaine manière, les meilleurs amis. À un moment, Bill Bonzai a commencé à habiter avec Griff, donc il a habité pendant 6 mois, ils ont habité ensemble. On continuait pendant ce temps-là aussi à faire DigiWave, même si ça a fini par s'arrêter en 2016. Et puis, on a commencé à se voir régulièrement. On a fait le Nouvel An 2017 ensemble à Lyon, dans la même pièce et tout. On s'est rencontrés. Maintenant, on se parle très régulièrement. Enfin, on est quand même très proches. Et puis, en 2018, je suis, moi, nommé prof, et je suis nommé prof à l'endroit où travaille Bill Bonzai. Ou quasiment, en fait, pas très loin. Et donc, en 2018, été 2018, je cherche un appart en colocation avec Bill Bonzai, et actuellement, l'appart en question est là, voyez ? La chambre de Bill Bonzai est la chambre qui est juste derrière le mur, derrière lequel la caméra se trouve. Voilà. Pour vous dire, quand je disais changer ma vie, ça a littéralement changé ma vie. C'est-à-dire que je n'aurais pas rencontré la moitié de mes meilleurs amis si j'avais pas eu ce truc. Incroyable. Donc une histoire de fou. Ça a commencé par des histoires de chasse aux fantômes avec de la TNT il y a 10 ans sur Minecraft, et ça se termine maintenant, enfin ça se termine, non, ça continue maintenant, avec une amitié de dingo qui nous relie Griff, Bill Bonzai et moi-même, et on a habité ensemble, on a fait une web TV ensemble, on va certainement refaire des trucs ensemble parce que c'est un peu notre vie, tu vois. Et voilà. Alors au départ, moi j'ai hésité à appeler, c'est un peu la conclusion là. Vous voyez, on arrive vers la fin quand même de l'histoire. On arrive à aujourd'hui. Donc, au départ, je voulais appeler ce story time. Je voulais dire Internet a changé ma vie. Mais en fait, Internet n'a pas changé ma vie. Internet, il y a des gens qui l'ont aujourd'hui, ça change rien à leur vie, tu vois. Moi, c'est pas Internet qui a changé ma vie. C'est vraiment les rencontres que j'ai faites sur Internet qui ont changé ma vie. Le fait d'avoir rencontré Gus il y a 10 ans, a des impacts encore aujourd'hui sur ma vie, et des impacts super positifs. Enfin, Bill Bonzai, aujourd'hui, au-delà d'être mon colocataire, c'est aussi un soutien de la vie de tous les jours qui est énorme. Griff, Sébastien, aujourd'hui, si j'ai arrêté d'être prof, si j'ai eu cette idée d'arrêter d'être prof, c'est parce que lui m'a inspiré à faire ça. Vous imaginez le truc ? Ça a vraiment changé ma vie, professionnelle, personnelle, affective, enfin vraiment sur tous les plans. Donc, c'est pas Internet qui a changé ma vie,
C'est les gens que j'ai rencontrés sur Internet qui ont changé ma vie. Et ça, je pense que c'est un truc essentiel à voir aujourd'hui. Parce que quand on crée un Discord, quand on crée des vidéos sur YouTube et tout, on crée une espèce de communauté, ok, c'est cool, machin, on se dit oui, ça va être sympa, puis une fois qu'on aura dissous cette communauté, il n'en restera plus rien. Non, 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 en fait, toutes les communautés qui se créent actuellement, mais dans 10 ans, moi j'imagine pas les impacts que ça va avoir. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre en vrai. Moi, je suis une des seules personnes du coup que je connais dans mes cercles de vieilles connaissances, les gens que je connais du collège, du lycée et tout ça, à avoir une histoire pareille. Mais parce que j'ai appartenu à tout un tas de communautés à la con, et que bizarrement, bah, ça s'est construit comme ça, quoi. Donc voilà, globalement, quelle histoire incroyable, une histoire de fou, vraiment. Et puis alors, je voulais revenir un petit peu sur ce que disait Plébéien tout à l'heure. Alors, Plébéien nous dit c'est beau, Roger Soleil nous dit Minecraft c'est une histoire d'amour et d'amitié. Tout à l'heure, Plébéien nous disait c'est un peu grâce à lui que je suis tombé dans le scepticisme, parce qu'à une époque, Gus avait fait une vidéo qui a été très commentée, parce que c'était une vidéo qui a été truquée. Et notamment, c'est à cette époque-là que Samuel Buisseret a commencé sa carrière un peu sur YouTube, parce que il a justement débunké un peu ce truc-là, puis finalement ça s'est dédié. Bref, il y a une grosse histoire là-dessus. Moi, à l'époque, en fait, je connaissais très bien Gus, parce que je lui parlais encore à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est un truc qui avait beaucoup joué sur son image, et beaucoup de gens avaient commencé à dire que c'était un menteur. Moi, je tiens aujourd'hui quand même à remercier, mais énormément, ce type, parce que Gus DX, merci en fait, mais merci de ouf. Tu n'imagines pas, tu as changé ma vie, mais tu as changé ma vie, mais depuis 10 ans, et ça continue, c'est incroyable. Moi, je vis ma meilleure vie, merci à toi, tu m'as fait rencontrer les gens qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis, mais vraiment, tu vois. Donc, une histoire incroyable et c'est pour ça que j'ai mis un chasseur de fantômes à changer ma vie, que je te dois, Gus. Voilà. C'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Un grand, grand merci. Voilà.